On va revenir au journalisme Mediapart, à notre journalisme d'enquête, avec ce que vous pouvez découvrir sur la home de notre site, c'est-à-dire l'affaire libyenne et l'affaire Sarkozy. Une décision de justice a été rendue qui donne raison à Mediapart. Fabrice, tu nous la présentes très rapidement. Oui, bah, c'est un peu comme on aime bien le dire ici, la mère des batailles. Edoui avait dit dans un papier, c'est l'affaire des affaires. Parce que c'est vrai qu'on considère cette histoire libyenne, c'est-à-dire où on voit une démocratie, la nôtre, fût-elle parfois immature, qui a vendu ses valeurs et son âme sur l'autel de l'argent sale et de la raison d'État auprès d'une dictature et d'un tyran dont on a fait semblant de découvrir que c'était une dictature et un tyran en mars 2011. Et il y a un élément dans ce dossier qui fourmille d'éléments concrets, de preuves documentaires, mais il y a un élément que nous avions rendu public le 28 avril 2012, qui était une note qui avait survécu en quelque sorte au bombardement de la guerre en Libye emmenée par M. Sarkozy, qui était une note du régime libyen stipulant qu'il y avait un accord de financement, elle datait de décembre 2006, du régime Kadhafi pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ça avait provoqué une hystérie totale à ce moment-là, politique et médiatique, la publication de cette note qui est un indice parmi d'autres, qui est une pièce du puzzle parmi la très longue série de documents et de témoignages que nous avons aujourd'hui produits sur le site. Nicolas Sarkozy avait dit que c'était un faux grossier. Et il y a eu 3 ans et demi d'enquête judiciaire très poussée. Et il nous a poursuivis pour faux et usage de faux. Voilà, suite à une enquête qui avait été diligentée suite à une plainte pour faux et usage de faux, donc comme si nous avions fabriqué un document et puis que nous l'avions publié en connaissance de cause. Et il y avait une première ordonnance de non-lieu qui avait été rendue par les juges qui date de mai 2016, qui disait que non seulement rien ne pouvait laisser à penser que le document était faux, mais que tout laissait à penser qu'il était absolument authentique. Et c'est une décision qui était un camouflet pour M. Sarkozy et également pour Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était cité dans cette note. Il a contesté cette décision devant la Cour d'appel, ce qu'on appelle la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a rendu son arrêt il y a 2 jours et qui confirme, au-delà même de ce que les premiers juges d'instruction avaient écrit, que tout montre que ce document est parfaitement authentique. Donc là, on a une décision définitive, sauf si Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux se pourvoient en cassation dans ce dossier, qui est une nouvelle pièce maintenant versée au cœur de cette histoire, qui, contrairement à la petite musique qu'on entend parfois, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, lisez Mediapart, lisez le livre qu'on a écrit avec Karl Lasquet sur ce dossier qui s'appelle « Avec les compliments du guide ». Je crois que rarement dans l'histoire d'une enquête journalistique comme on a pu en connaître depuis 10 ans, nous avons eu autant d'éléments pour documenter cette histoire qui montre que parfois ce qui est invraisemblable est pourtant vrai. Une seule phrase, un complément pour expliquer aussi la violence dont on fait l'objet, parce que des gens se saisissent de prétextes idéologiques pour régler d'autres comptes. Là, on est devant une affaire qui nous occupe depuis 2011, depuis l'été 2011. Donc nous sommes en 2017. Les documents Takieddine. Les documents Takieddine. Ça fait plus de 6 ans d'enquête de Mediapart. Plus de 6 ans d'enquête de Mediapart. On est loin des 3 mois de bataille de l'affaire Cahuzac contre non seulement les intérêts politiques qui sont mis en cause, mais une partie assez large, hélas, du système médiatique qui n'a pas voulu croire à nos informations et qui même a relayé la campagne d'intoxication contre nos informations. Si l'on doutait que la vérité est souvent une bataille, on en a un exemple. Et quand même, quand je dis c'est l'affaire des affaires, je crois que c'est la plus grave affaire d'État de ces dernières décennies. C'est la corruption d'un clan politique français par l'argent d'une dictature, y compris dans des enjeux électoraux d'élection, et qui vont continuer avec des conséquences politiques. On se rappelle de la visite de Kadhafi en 2007. Donc c'est une affaire énorme. Et encore une fois, sans Mediapart, cette affaire ne serait pas à l'agenda judiciaire aujourd'hui, ne serait pas aussi présente dans les instructions judiciaires, et c'est l'enjeu vraiment aujourd'hui de cette bataille. Bon, merci beaucoup, merci à tous les 4.